Bonjour à tous et bienvenue sur Tout savoir des CG. Aujourd'hui, on s'intéresse au tableau de flux de trésorerie pour le diagnostic financier. Je tiens à préciser que cette vidéo sera accompagnée d'une seconde vidéo qui traitera d'un exercice afin d'appliquer la théorie vue dans cette vidéo. La première chose à savoir pour le tableau de flux de trésorerie, c'est comprendre les différentes fractions du BFR total. Il y a le BFR lié à l'activité, le BFR lié à l'investissement et le BFR lié aux opérations de financement. Il est essentiel de distinguer ces trois types de BFR et de savoir les calculer pour réaliser le tableau de flux de trésorerie. Il y a plusieurs méthodes possibles pour réaliser le tableau de flux de trésorerie. La méthode directe, la méthode indirecte. Il y a aussi le tableau de flux de trésorerie de l'ordre des experts comptables. Commençons par la méthode directe. Donc, comme dit précédemment, le tableau de flux de trésorerie se décompose en une partie activité, une partie investissement et une partie financement. L'objectif final est que la partie investissement soit financée par le poste activité et par le poste financement, afin que l'entreprise dégage de la trésorerie, même avec ses investissements. Donc tout d'abord, nous devons calculer les produits encaissables. Les produits encaissables, pour l'obtenir, il faut additionner le chiffre d'affaires, les subventions d'exploitation, les autres produits d'exploitation, sauf la production stockée, et on a donc nos produits d'exploitation encaissables. À cela, il faut y enlever les variations de créances d'exploitation. Donc, il faut tenir compte de toutes les créances d'exploitation en prenant en compte les avances versées, les clients et contrats attachés, les créances de TVA, les charges constatées d'avance, les effets escomptés non échus. Les créances sont retenues pour leur valeur brute et pour leur valeur d'origine après élimination des écarts de conversion. On obtient donc nos produits d'exploitation encaissés et non pas encaissables. Cela prenne en compte les variations de créances d'exploitation. On va donc cette fois-ci calculer les charges d'exploitation décaissables. On prend en compte les achats sauf les variations de stock comme pour les produits d'exploitation où on ne prenait pas en compte la production stockée, les impôts et taxes, les charges de personnel, les autres charges d'exploitation. À ça, on y enlève les variations des dettes d'exploitation, à savoir qu'il faut tenir compte des avances reçues, des fournisseurs et contrats attachés, des dettes fiscales et sociales et des produits constatés d'avance. Les dettes sont tenues pour leur valeur d'origine après élimination des écarts de conversion. Ici, on a calculé le flux net de trésorerie d'exploitation en faisant produits encaissés moins charges décaissées. C'est la première partie liée à l'activité. La seconde partie, c'est les autres encaissements et décaissements liés à l'activité, à savoir les produits financiers encaissables, hors produits calculés, les produits exceptionnels encaissables liés à l'activité, donc les produits exceptionnels sur opération de gestion uniquement, pas les autres. Vous verrez le détail de ceux sur opération de gestion ou non dans le compte de résultat. À ça, on y enlève les frais financiers décaissables, hors charges calculées également, les charges exceptionnelles décaissables liées à l'activité, encore une fois les charges exceptionnelles uniquement sur opération de gestion, les autres charges, donc là par exemple les charges de participation et l'IS, sauf l'IS sur les plus-values de cession si montant significatif, pour le coup ça c'est assez rare. À ça on y enlève la variation du BFR liée à l'activité hors BFRE, donc on veut juste ce qui est hors exploitation. Donc pour calculer cette variation, il nous faut la variation des créances hors exploitation liées à l'activité, à quoi on enlève les dettes hors exploitation liées à l'activité. Donc dans les dettes hors exploitation liées à l'activité, j'ai mis le détail, on a l'IS, les ICNE, les autres dettes hors exploitation, et donc on obtiendra donc notre variation du BFR liée à l'activité hors BFRE. Nos variations de créances hors exploitation, je tiens à préciser que dans l'énoncé, il sera précisé si les autres créances sont hors exploitation ou non, afin de pouvoir calculer correctement notre variation. Je tiens à préciser tout de même qu'il est important de faire attention aux signes dans le tableau, à savoir que si on obtient un résultat négatif, mais qu'on le soustrait à la base, donc imaginons que pour cette variation de BFR liée à l'activité hors BFRE, on a un montant de créances hors exploitation inférieur à des dettes hors exploitation, notre montant ici sera négatif, mais comme on est déjà censé le soustraire, notre montant sera donc additionné au reste. C'est une règle mathématique, mais elle est importante pour pas se tromper. Donc, les fonctions investissement et financement sont deux fonctions que l'on retrouve dans le tableau de financement. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc, si on vous donne un tableau de financement, je vous conseille de l'utiliser pour remplir votre tableau de flux de trésorerie, ou inversement, si on vous donne votre tableau de flux de trésorerie pour remplir le tableau de financement. Cela pourra grandement vous aider parce que les postes seront identiques, à part pour les variations de BFR. La seconde partie, la fonction investissement. Donc, dans la fonction investissement, on a l'acquisition d'immobilisation, on achète des immobilisations, c'est un investissement. La cession d'immobilisation nette d'impôt, là cette fois-ci c'est un produit, ça rentre, on a cédé des immobilisations. Elles sont nettes d'IS si l'impôt est significatif, encore une fois, mais ce sera précisé dans l'énoncé. Les réductions d'immobilisation financière avec les remboursements de prêts et dépôts de cautionnement. Et enfin, on y soustrait la variation du BFR liée aux immobilisations. Pour cela, on va prendre les créances sur cession d'immobilisation, auxquelles on va enlever les dettes fournisseurs d'immobilisation,
Il faut prendre la valeur brute au bilan et donc on obtiendra donc notre variation du BFR liée aux immobilisations ou si vous préférez liée à l'investissement. On aura donc notre FNTI et notre dernier flux, notre fonction financement, ce qui va nous permettre de financer notre part non financée par l'activité dans l'investissement. Tout d'abord, on commence par les dividendes versés. Si vous vous souvenez bien, c'est le premier poste à calculer dans notre tableau de financement. Partie 1, notre incidence sur variation de capital, donc s'il y a une augmentation ou une réduction, l'émission d'emprunt pour se financer, le remboursement d'emprunt, les subventions d'investissement reçues, et enfin la variation du BFR liée au financement, elle est rattachée aux créances d'associés et aux dettes d'associés. On aura donc notre dernier flux, notre FNTF, flux de trésorerie lié aux opérations de financement. La notion de trésorerie. À la fin de notre tableau de flux de trésorerie, il faut forcément voir si l'entreprise a su dégager de la trésorerie. Alors comment ça se passe? On va tout d'abord calculer notre trésorerie active. On va y ajouter nos disponibilités et nos VMP sans risque significatif. Donc autrement dit, elles sont liquides. Ce sera spécifié dans l'énoncé. Et notre trésorerie passive qui comprend nos CBC et nos EENE qui correspondent à des découvertes momentanés. Donc à la fin, on va ajouter notre flux de trésorerie lié à l'activité, flux de trésorerie lié à l'investissement, flux de trésorerie lié au financement. On va y ajouter notre trésorerie d'ouverture et donc on va pouvoir savoir si l'entreprise a dégagé de la trésorerie ou non. Est-ce qu'elle a su répondre à la demande en trésorerie générée par l'investissement ou non. La seconde méthode qui ressemble particulièrement à la première, mais la seule partie qui change, c'est pour le flux de trésorerie généré par l'activité. On passe directement par la CAF. Donc, on calcule notre CAF comme on a l'habitude de le faire pour le tableau de financement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille, il y a une vidéo dédiée à cela sur la chaîne. Et à ça, on y enlève les variations de besoins en fonds de roulement liées à l'activité uniquement. Donc, c'est pour ça, en début de vidéo, je vous ai dit qu'il fallait absolument distinguer le BFR en 3 postes de BFR. Et si vous comprenez bien, on a notre BFR total et nous, on veut simplement garder notre partie de BFR liée à l'activité. Donc, si vous avez compris, pour calculer notre variation de besoin en fonds de roulement lié à l'activité, on part de notre BFR auquel on enlève notre BFRI et notre BFRF. Et donc, on va pouvoir dégager le besoin en fonds de roulement lié à l'activité. Sinon, pour le reste du tableau, c'est la même chose, simplement, c'est une autre méthode qui, selon l'énoncé, va plus ou moins vite. Une autre méthode est également possible. Le TE, c'est quoi? C'est l'EBE moins la variation du BFRE. Donc, pour passer par cela, il va falloir calculer l'EBE, donc comme dans ce tableau-là, et la variation du BFRE. Cette méthode, elle peut être plus rapide ou moins selon l'énoncé choisi. Et donc, une fois qu'on a notre FTE, eh bien, on fait la même chose que pour la méthode que l'on a vue au début de la vidéo. On va y ajouter nos produits financiers, nos produits exceptionnels, nos frais financiers, nos charges exceptionnelles et nos autres charges. Et ensuite, on va également y enlever notre BFR lié à l'activité hors BFRE afin d'obtenir notre flux de trésorerie lié à l'activité. Donc, comme vous l'avez remarqué, à chaque fois, ce qui change avec les méthodes, c'est le calcul du flux de trésorerie lié à l'activité. À gauche, vous avez la méthode qu'on a vue juste avant, en passant par la CAF et le BFR lié à l'activité. Et avec cette même méthode, l'ordre des experts comptables a choisi de modifier quelques postes, notamment le poste de dotation dans le calcul de la CAF. Eux, ils appellent ça le calcul du MBA. Les dotations que l'on va ajouter pour le calcul ne vont pas être celles sur l'actif circulant, mais également pour le calcul de la variation du BFR lié à l'activité, il se fait sur les valeurs nettes. Donc ça, c'est les deux grosses différences si vous utilisez cette méthode pour le calcul avec la méthode de l'ordre des experts comptables. Pour la méthode directe, qu'on a vue aussi juste avant, avec le calcul du FTE auquel on enlevait la variation du BFR hors exploitation liée à l'activité, et bien l'ordre des experts comptables a choisi également de modifier quelques parties. Donc pour calculer notre RBE, et bien l'ordre des experts comptables dans l'ajout des dotations, il enlève également celle sur actifs circulants. Pour les produits financiers, comprend celle sur actifs circulants. Et pour les charges financières, il y ajoute les dotations sur actifs circulants. Et pour le BFR lié à l'activité, il est également calculé à partir des valeurs nettes. Voici les changements principaux si vous est demandé de calculer à partir de la méthode de l'ordre des experts comptables le tableau de flux de trésorerie. Les deux principaux retraitements que vous avez à faire, c'est les retraitements concernant l'actif circulant, également les calculs concernant la variation du BFR qui est calculée à partir des valeurs nettes.